On termine avec vous, Antoine, un peu de pédagogie. On s'intéresse aux crypto-monnaies. Le Bitcoin était en hausse récemment. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ça? Alors, je vais revenir sur qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, à la base, le fondement. Alors, une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui s'échange sur un réseau informatique décentralisé et dont les transactions sont cryptées. Donc là, il y a trois caractéristiques. Donc, une monnaie numérique, c'est-à-dire que ça n'a aucune forme physique, elle n'est émise par aucune banque centrale ou aucune institution monétaire. S'échange sur un réseau informatique décentralisé, c'est-à-dire la blockchain en fait, qui est tenue à jour en permanence et réputée inviolable. Et ensuite, elle utilise donc pour que les transactions soient cryptées, elle utilise la cryptographie, c'est-à-dire que pour valider les transactions et émettre la monnaie elle-même, elle se base sur les principes de la cryptographie qui permet la protection et la confidentialité des transactions. Alors aujourd'hui, le marché de la crypto-monnaie pèse à peu près 250 milliards de dollars, c'est les chiffres aujourd'hui. Le Bitcoin représente plus de 50% de la capitalisation totale, puisque c'est 170 milliards à peu près de dollars qui est investi dans le Bitcoin. Il existe à peu près 1500 crypto-monnaies, donc c'est quand même un marché très fragmenté encore. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un nombre croissant d'investisseurs institutionnels qui commencent à rentrer dans le marché des crypto-monnaies. On a vu un nombre croissant d'hedge funds qui a investi dans la crypto. Par exemple, la banque d'investissement Goldman Sachs aux États-Unis a lancé notamment un projet de crypto-monnaie et surtout elle commence à ouvrir des comptes courants en Bitcoin. Donc on voit que la crypto-monnaie et le Bitcoin sont en train de se démocratiser. Et puis on a eu aussi dans l'année la première plateforme de contrats futurs lancée par Bakkt qui permet donc d'échanger des futurs en Bitcoin. Chez eToro, on vous propose 17 crypto-monnaies, donc c'est les 17 plus importantes grosso modo. Vous allez retrouver le Bitcoin, l'Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Dash, Litecoin, Ethereum classique, etc. Et si on parle un petit peu du Bitcoin, puisque c'est la crypto-monnaie la plus connue et la plus utilisée, on voit que effectivement on a eu un début d'année très convaincant à partir du mois d'avril. Le Bitcoin est passé de 4000 $ à plus de 13 000 $. On a eu donc le plus haut était le 26 juin dernier. On a eu un été où c'est un petit peu consolidé entre 9 000 et 12 000 $, avec une petite chute à la rentrée, mais la semaine dernière effectivement c'était le 25 octobre et le 26 octobre on a eu un retour des investisseurs sur cette paire, enfin sur cette crypto, et il semblerait que ce soit le début d'une nouvelle progression. C'est notamment dû au fait que la Chine souhaite vraiment développer sa propre monnaie numérique souveraine, et donc ça a plu aux investisseurs, et on voit que le Bitcoin donc reprend du poil de la bête, si je puis dire, pour ensuite pourquoi pas revenir sur ces niveaux des 12 000 $ dans les prochaines semaines. Si je peux faire passer un petit message, aujourd'hui avec David nous avons une conférence justement sur les crypto-monnaies au Palais Brognard, juste à côté des studios de TV Finance, donc place de la Bourse, à 18h30, où on va revenir sur les crypto-monnaies, l'analyse technique des crypto-monnaies. Et c'est ouvert à tous? Et c'est ouvert à tous, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Entrée libre. Entrée libre. Voilà, le message est passé. Merci messieurs d'avoir été avec nous. David Derry, Antoine Fraisse-Soulier d'eToro. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur TV Finance.